Tu me diras quand il est revenu en position, là, Grégoire. Vous êtes sublime là, contre le Oh, bah écoute, il y est là, dans les 5 heures. Ouais, je pense qu'on est un peu en train de faire du pont là. Et ben on est prêt, la mise en route dans 3 minutes, tant que vous ayez le temps de rejoindre l'Alouette marine, et puis on se mettra en route. On se mettra en stationnaire un peu derrière pour vous laisser partir, et puis on vous suivra dans vos 4 heures. Ok. J'ai une question que j'ai oublié de te poser. Ouais. T'es pas frileux? Non, ça doit aller, non. Voilà Oscar, un abonné de la chaîne. Aujourd'hui, Oscar a survolé Paris, les pieds dans le vide. Comme ça, clac. Et franchement, merci beaucoup Lofuel pour tout ça, parce que je pensais même pas que j'allais faire ça un jour, quoi. Même un jour. En vrai, je m'appelle pas Lofuel, je m'appelle Corentin. Avec plaisir, mec. Merci beaucoup. Bon, à tout de suite en vol, les gars. Allez, tout de suite, bon vol. Merde. Low fuel. Salut Lofuel. Aujourd'hui, on est chez Helitechnique, un atelier de maintenance hélico bien connu de la région parisienne. Ouf. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ça. Je me rappelle de la réflexion que je me suis faite la première fois que je suis rentré dans ce hangar. Je me suis dit qu'on pouvait manger par terre et que c'était ma conception d'un atelier de mécanique hélicoptère. Ici, on entretient des Airbus, des Leonardo, des Bell, des Robinson et même des Cabri. Mais c'est évidemment pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. Pascal Petitjeunnet, le taulier, n'est pas seulement un chef d'entreprise, c'est aussi un ancien mécano de l'aéronaval et apparemment les alouettes lui manquaient. Car l'association qu'il a fondée, les Anciennes Pales, en possède pas moins de 3 et vous allez voir que ce ne sont pas des seconds prix de beauté. Et évidemment, on est dans Lofuel, donc on va les faire voler. Il n'a pas branché le micro sur la caméra, Ouais. Top Gun est bien prêt. Ah, bien. La sécurité autour est assurée, démarrage, et on surveille le T4. C'est là qu'il faut pas se rater. Le démarreur est éteint. Embrayage. Top, c'est parti. On prend un chrono. Les tours montent. La température est stable. La pression d'huile décolle. Et ça sent le Kiro. On est synchronisé. On fait l'ouverture plein débit. On aura la lampe rouge qui va s'éteindre. Le mouvement de pendule pour la prise en compte du régulateur. C'est un régulateur hydraulique, c'est ça qui est à l'avant du. Voilà, de il la va prendre le mouvement. Ok, voilà. Et on est dans le vert. Bon ben c'est cool. À droite, on va entourer la tour. Bien pris, Alpha Tango. Alors le fuel, je ne peux pas dire que c'est la première fois que je pilote une alouette, puisque pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez dû voir que la toute première fois que j'ai volé en hélicoptère, c'était sur une alouette qui appartenait déjà à Pascal Petitjeunnet. Ce qu'on vit là, c'est magnifique. Jamais on avait filmé encore une formation entre une marine et une alate. Tu descends toujours un peu pour être en étagement, tu vois. Voilà. Tu dois toujours voir la partie inférieure du rotor. Bien pris. Tu la mets entre ce montant-là et ce montant-là. Ouais, la sensation de voler sur une machine historique, qui plus est en patrouille avec une autre machine historique, avec un troisième hélicoptère pour nous filmer, c'est quand même assez fou. On arrive à faire des choses pas mal. Hein. Aujourd'hui, en même temps que je pilote pour ainsi dire la première fois une alouette, j'apprends aussi à voler en patrouille.
Ça fait beaucoup. Faut quand même se battre un peu en patrouille. Hein. La marine de la Tango, je te propose qu'on change de leader. Ouais, ok, vas-y. À peu près, voilà. Ok, Je reste à gauche ou à droite, Bernard Je préfère que tu restes à droite si tu peux. ok, je fais à ta droite alors. C'est pour les caméras. Parce qu'il a des caméras montées. Alors moi maintenant il faut que je vole régulièrement. Oui, Hop. c'est ça, on stabilise, vario 0. Ouais. Alors les varios. Vitesse. Alors voilà, on vient de passer leader de la patrouille, c'est-à-dire que nous sommes devant avec la LAT 1013, derrière nous il y a la Marine 163, et en troisième position, Montcabri, le VNE. Si vous voulez plus de 100 mètres au sol, je vous filmerai posant. Donc le Cabri pose en premier. Entendu. Ah, c'est très beau ici. Ouais, magnifique. Et puis là on réduit. Allez, on passe à droite et on réduit. Hop. Là bien en vue. Tiens légèrement. Ça te va? Oui, parfait. Ok, sécurité à droite, c'est bon. Voilà. Ok. Eh ben merci Bernard. Écoute, ça a été un grand plaisir de refaire encore un vol en tour. Je vais commencer à freiner le rotor. D'accord. Low Fuel, on vient juste de faire un vol en patrouille avec une Marine de 1958 et une ALAT de 1956. C'est complètement dingue. Et par-dessus ça, on avait un cabri qui nous suivait avec Hervé et Morgan à l'intérieur pour faire des images. Et avec ça, on n'a pas quelque chose de beau, je sais pas ce qu'il faut faire. Merci Bernard, et puis bah, à tout de suite. Oui, tout de suite. En dessous, il n'y a pas de ligne. Ouais, la manche à air. On est axé, et donc on fait un passage de bonjour. Allez. Je vais pas descendre beaucoup plus bas que ça, celle-là. On a la puissance. Youhouhou. Salut Morgane. Sécurité à droite, ok. Allez, c'est parti. Un petit inclinaison jolie. Je tire pas de puissance. Ouais, tu peux porter, hein, là. Ouais, mais je fais exprès, j'ai de la marge comme ça. Pas de ligne. Hop. Mathieu, on va prendre le cap retour. Je ralentis pour te laisser revenir sur moi, ok? Oh, t'inquiète pas, je tire 18 de PA là. Comment ça se la raconte? Cette alouette a été développée en 27 mois. C'est ça. C'est inimaginable. Surtout qu'à cette époque-là, c'était le premier hélico à bord d'une turbine. C'est 27 mois avec une petite équipe, hein. C'est quoi, une quinzaine de, Ouais, c'est ça. de pilotes techniciens et une machine qui n'a pratiquement pas été modifiée en 65 ans d'existence. Cette Marine 163 sur laquelle on vole est sortie des lignes d'assemblage en 1958, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça? 1958. La 1003 est sortie de chaîne en avril 56. La numéro 13 est sortie en octobre 56. C'est quand même assez impressionnant. Et la chaîne qui au début était à La Courneuve. L'alouette sur laquelle on vole et celle sur laquelle on volait tout à l'heure, ce sont des alouettes équipées de moteurs Artoost. Et donc toi, tu as deux Astazou dans ton hangar. Voilà, en plus. Ouais. Il faut savoir que Turbo Mecha donnait des noms à ces turbines qui sont des sommets des Pyrénées en fait. Le Marboré pour le Fuga Magister, Artoost et Astazou pour les alouettes, etc. etc. Oui, et puis le Paloust, tous ces noms-là, donc C'est c'est ça. tout de la région du Pays Basque. Je sais plus quel moteur, c'est le nom du bâton qu'utilisent les bergers au Pays Basque. Ah, ça je savais pas. Allez, donc toi, tu es ancien mécano de l'aéronaval et tu as travaillé donc à l'enveloppe poulmique. Oui, j'ai
Mais d'ailleurs, celle-là était à l'Ambiance Poulmic, non? Elle a fait son séjour à l'Enveloppe Poulmic dans les années 77, 79. T'as travaillé dessus ou pas? Alors moi je l'ai vu partir, parce qu'après elle a été mutée à la 23S à Saint-Mandrier. D'accord. J'ai fait la gloute à l'Enveloppe Poulmic, c'est un bon souvenir. Et c'est une... Du coup, c'est une base que je connais surtout au fond de l'eau, moi. Ah bah on y avait tous droit, dès le moment où on embarquait avec les appareils sur les bateaux, le stage gloute était obligatoire. L'alouette sur laquelle on vole, c'est une alouette marine. C'est la dernière au monde qui vole avec des roues. D'ailleurs, on l'appelle le caddie, c'est ça? Ouais, c'est l'alouette 2 à l'époque, on appelait ça l'alouette 2 caddie. Il y en a eu une quarantaine de fabriqués sur les presque 1400 alouettes 2 de fabriqués. Donc dédiées pour les appontages, pour les embarquements sur bateau. Et alors, d'après ce que j'ai compris, elle servait à transporter les gens d'un bateau à l'autre. Dans les années 50, jusqu'à l'arrivée de l'alouette 3, elle servait de Pedro. Ouais, C'est pour ça que celle-ci, elle est en version Pedro, avec le treuil. D'accord. Pour expliquer, le Pedro, c'est l'hélico qui va ramasser les pilotes qui sont dans l'eau. Voilà, exactement. C'est le nom du premier pilote qui est décédé suite à un appontage loupé et qui a coulé avec son avion. D'accord. Voilà, et d'où la mission aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ce sont des panthères ou des dauphins qui font le Pedro sur le De Gaulle. Et c'est pour ça qu'elle avait des roues, c'était pour pouvoir la manœuvrer sur les ponts des porte-hélicoptères et les porte-avions. Exactement, pouvoir apponter, le pont étant en acier, ça glisse moins avec des pneumatiques. Pouvoir plier les pales rapidement et rouler l'appareil jusqu'à l'ascenseur pour le descendre. D'ailleurs, elle est réputée assez difficile à poser à cause de ses pneus parce qu'on rebondit, c'est ça? On rebondit, voilà, c'est les 4 points. L'alouette 3, c'est un posé 3 points qui est plus facile quelque part. Et l'alouette avec pas eu trop de mal à la poser tout à l'heure et elle était, c'était plutôt propre. Ouais, mais le bateau il bougeait pas. Ah, tout de suite. Elle a des flotteurs ou pas? On a des pneus. Ça flotte les pneus. On a 4 pneus. Il y a de l'air dans les pneus, c'est bon. Il y a un peu d'azote dans les pneus, mais... Perso, j'ai fait la gloute, donc tout va bien. Mais alors tiens, c'est bien que t'en parles. Il y a de l'azote dans les pneus, mais il y a aussi de l'azote dans la tumulure. Ah, la structure centrale et la poutre de queue sont gonflées à l'azote. Ouais, et du coup, t'as un manomètre. Si le manomètre descend, c'est qu'il y a une crique. Voilà, on a 2 détecteurs de fuite. Je trouve ça fabuleux. C'est les gars de l'Alouette qui ont inventé ça? Ah, complètement, c'est dès le départ. On a une structure mécano-soudée et tellement de soudure que pour être sûr qu'on n'ait pas une défaillance à ce niveau-là, et ben voilà. Donc ça fait partie de l'avant-vol et de l'après-vol. C'est le contrôle du BIM, ce qu'on appelle le BIM, le vidéo BIM. Qui est gris en temps normal et rouge s'il vient à perdre de... Alors je rappelle, vous voyez qu'on passe au-dessus d'un poteau électrique. Quand on doit survoler une ligne électrique, je le rappelle à chaque fois, c'est au-dessus des poteaux. Et comme ça, vous restez vivant. Et d'ailleurs, en maintenance, c'est comment? C'est bien fait? C'est compliqué ou pas? C'est de l'ancienne génération, donc beaucoup de pompes à graisse, beaucoup de lube. On est vraiment sur du roulement, sur des paliers en bronze, voilà. Et en échange, tu vois tout. C'est-à-dire que la machine n'a aucune jupe et du coup, quand tu fais une prévol, tu peux aussi faire l'ascenseur en même temps. Pratiquement. Allez, je me concentre pour l'atterrissage. Donc, on se présente sur le premier cercle. Hop, voilà. On a perdu l'accrochage. Là, les 12, 13, 14 degrés, c'est les degrés de pale que tu mets. Je pensais que c'était la PA et ça me semblait très bas. Une PA sur une turbine. Oui, voilà, c'est ça. Mais je suis complètement con. C'est pour ça que ça allait pas. Ouais, tu me la poses. Puis après, j'irai là. Alors, je peux vous dire que c'est quelque chose de poser l'unique Alouette caddie au monde. On regarde loin devant. Et je crois qu'on est posé. Tu la prends? Ouais. Et commande à droite. C'est un honneur que me fait Pascal de me laisser poser cette machine et je vais vous expliquer pourquoi. 1, elle est unique au monde. Et 2, il n'y a pas de pièces détachées pour ce train d'atterrissage. Donc si on fait une bêtise, c'est terminé. On sera obligé d'aller au musée de la Lade pour voler des pièces. Sur la 162 qui est au musée de Dax. Exactement. Ouais. Ah oui, ça roule, on a un frein de parc. On se croirait dans un avion. Voilà, c'était Low Fuel depuis chez Elite Technique. Merci Pascal. Merci. Ce qu'on vient de faire est unique. On a volé sur 2 machines uniques, l'une après l'autre. La numéro 13
ancienne Alouette de Léa Latte, c'est ça hein? Ouais, ça. Et la numéro 163, Alouette Marine, à roue, l'Alouette Caddy, la dernière au monde à voler. Merci de votre fidélité et à bientôt. Est-ce que ton Alouette penche pas un petit peu à gauche, Pascal? Bah un peu, ouais. Puis en plus, on a la pente qui n'aide pas. Je comprends pas. Et comme on a une petite faiblesse au niveau de l'amortisseur... Ah, c'est ça, c'est pas moi qui suis gros. Non, pas que. Non, pas que. Ah, la classe. Et puis, il devait être content. Oh, ça va. Non, je l'aime Ça pas. devient gênant. Non, je l'aime pas. Non, mais il faut que je les regonfle, il faut que je les reconditionne. Mais ça me fait bizarre de voir ma machine tordue. Non mais ça fait genre, bon c'est bon il est sorti, on la remet droit.